Bonjour à tous. Au nom du Seigneur, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans sa maison, ici en présentiel ou bien à distance. Je vous invite à vous asseoir. Et je voulais commencer par remettre cette matinée au Seigneur pour qu'il puisse diriger chaque instant. Seigneur, merci pour ce dimanche matin. Merci parce que nous avons la possibilité de nous réunir dans ta présence librement. Parce que ce soit chez nous ou ici en présentiel, nous pouvons nous approcher de toi, te prier, t'adorer à voix haute, et il n'y a personne qui va nous surveiller et nous condamner pour ça ici. Permets que nous puissions passer cette matinée pleinement dans ta présence, que nous puissions nous enrichir de ta parole et t'apporter complètement libérés de nos soucis, toute notre adoration et notre louange. Vraiment, efface nos soucis de notre esprit et libère nos cœurs, que nous puissions vraiment avoir les yeux tournés vers toi. Je veux te prier pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre en présentiel, pour ceux qui sont malades. Pose ta main sur eux, guéris-les, apporte-leur aussi ton renouveau, ton renouvellement. Par le nom de Jésus. Amen. Et je voulais vous accueillir aussi avec ce texte de Philippiens 2, versets 6 à 11. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, donc on parle bien sûr de Jésus, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Et c'est sur ces mots que je voulais vous inviter à une louange et une adoration. On a vraiment un peu le résumé de l'évangile. Jésus s'est dépouillé, lui, l'être divin s'est dépouillé, s'est approché de nous. Il est mort d'une mort qui était considérée comme infâme à l'époque, c'était vraiment une honte. Et déjà, en plus, dans beaucoup de souffrance. Et là-dessus, Dieu l'a élevé, il l'a vraiment relevé et nous pouvons vraiment le louer et l'adorer à la gloire de Dieu le Père. On va chanter deux chants, vraiment que vous connaissez bien, Yahweh et notre Dieu. Donc, je vous invite à vous lever pour pouvoir chanter ces deux chants. De rien je ne manquerai.
de promesses et de joie dans ce chant. Tous les jours, nous reviendrons dans son temple. Il n'y a pas que le dimanche. On peut s'approcher tous les jours du Seigneur. Et encore pour proclamer la grandeur et la puissance de Dieu, je vous propose le chant Notre Dieu. En préparant cette présidence ce matin, je cherchais les textes. Monsieur m'avait donné le sujet du message ensuite. Et bon, il ne s'agit pas de hasard avec Dieu, mais c'est un livre que j'ouvre très rarement, Jude, et je suis tombée sur ces textes-là, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous. Donc Jude 1, versets 20 à 25, c'est la fin du livre de Jude. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant du feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Il s'agit bien sûr d'encouragement pour une vie d'église, mais j'aime beaucoup les deux derniers versets qui montrent vraiment où on vient puiser notre source, notre force. Donc à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ,
notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Et donc, je vous propose 3 chants maintenant. Le premier, c'est une chaîne d'amour qu'on connaît bien, je pense, que je trouvais importante parce que c'est vrai que c'est ensemble que nous pouvons rester debout et ce chant l'exprime bien. Et après, on est plus sur 2 chants qui nous, de plus en forme de prière, où on se tourne vraiment pleinement vers Dieu et on se remet bien dans sa présence. Donc je vous invite à vous lever, n'hésitez pas à battre des mains, à vous exprimer. Chaîne d'amour est un chant qui bouge quand même un petit peu. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous savons que nous pouvons vraiment compter les uns sur les autres, ne serait-ce que par la prière, par des encouragements. Et je vous propose aussi de nous approcher encore un peu plus de Dieu avec le chant suivant, de nous approcher, de lui adresser. Pardon? Il faut nous aider. Oui, El Shaddai. C'est un chant qui n'est pas nouveau du tout, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté. Et aussi, c'est une prière qu'on peut adresser au Seigneur. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai, l'âge en âge tu es le même, par le grand puissant que tu es. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, je te louerai où que j'aille. El Shaddai, ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin à ceux que l'on méprisait.
vienne ta grâce. Je ne sais pas si on le connaît bien. On a dû avoir un petit peu de temps avant de se remettre dans l'oreille. Merci, c'était très beau. Même si on a eu du mal au début, c'était magnifique. Je vous invite à vous asseoir et les enfants vont pouvoir partir à l'école du dimanche avec leur moniteur et monitrice. Et nous, on va prier un instant, on va les laisser partir et ensuite on va pouvoir prier. Non,
personne ne se lève? Les enfants, vous voulez pas y aller? Je vous invite maintenant à vous approcher du Seigneur et à lui apporter ce que vous avez sur votre cœur, que ce soit en adoration, que ce soit un souci, un fardeau. Vraiment, vous délaissez, il est là, il nous prend dans les mains et son pardon nous libère. Seigneur, je veux te remercier parce que nous pouvons pleinement nous confier en toi, parce que tu nous guéris. Tu nous guéris physiquement, mais tu nous guéris aussi moralement, spirituellement. Et nous pouvons nous approcher de toi pleinement, en pleine confiance. Je veux te confier les enfants, que cet instant avec leur monitrice puisse être vraiment un enrichissement, qu'ils puissent s'approcher de toi, découvrir un petit peu plus qui tu es. Et que tu puisses aussi ensuite bénir Elcio qui nous apportera le message. Par le nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas si vous voulez apporter quelque chose au Seigneur. Père éternel, merci pour ces chants, merci pour cette prière. Seigneur, merci parce que tu nous as emmenés ce matin-là dans ta maison pour te rendre un culte, te dire merci pour qui tu es et pour ce que tu fais et ce que tu feras encore dans la vie de chacun. Seigneur, nous te remettons ce moment, nous te remettons, nous disons merci à Claire pour ses beaux chants et nous disons Seigneur merci. Parce que Seigneur, tu as Dieu et tu pourvois tout et tu sais tout ce qui va se passer. Nous te prions aussi pour Elcio ce matin qui va nous apporter ton message, la parole de vie. Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, qu'on puisse vraiment écouter, entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur Jésus, parle-nous par ta parole. Et Seigneur, bénis ce moment, bénis ce culte, que nous puissions ressortir de ce temps, de cette église, Seigneur, plein d'amour, de paix, de joie. Et Seigneur Jésus, nous croyons en toi et nous savons, Seigneur Jésus, que tu vas bénir chacun de nous, même ceux qui ne sont pas là ce matin. Parle-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais laisser la parole à Elcio pour le message qu'il nous a préparé. Merci Claire, merci Joël, merci Sueli. C'est que c'est un défi, hein. Quand on aime beaucoup, on peut bien chanter, on peut faire des choses, mais maintenant qu'on n'est pas un grand nombre, on fait la même chose aussi. Hein? Écoute, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je vous dis encore bienvenue pour ce moment d'être connecté au Seigneur. J'espère, ouais. Connecté au Seigneur. Moment de louange, de remerciement. Moment aussi de communion fraternelle. Moment d'être reboosté, c'est-à-dire renouvelé, animé, encouragé. Je ne sais pas comment vous avez passé la semaine, mais je sais que des fois, ce n'est pas facile. Donc, ce matin, cette semaine, j'ai pensé à quelque chose de partager avec vous. Donc, ça va aller. Attends, tout est bon. Hop. C'est pas bon. Ça y est, c'est bon? C'est toi qui as fait Adja, c'est moi. Bien. Ça y est, c'est bon? Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Vous pouvez les lire? Un Pierre 1 à 2. Et quel est j'ai donné un thème ce matin, j'ai dit force dans la diversité. Force dans la diversité. Pierre, c'est Pierre qu'on va lire tout à l'heure. C'est un tout petit livre. En fait, il a écrit 2 fois. Et cette première épître, cette première lettre, c'est tout simplement 5 chapitres. Mais c'est très encourageant.
Et peut-être pour vous, je ne sais pas, peut-être c'est un exercice déjà que vous pouvez lire chez vous dans la semaine 1 Pierre. C'est 5 chapitres. C'est vrai qu'il parle des souffrances, ça parle des combats, ça parle de difficultés, mais en même temps, Pierre va toujours donner une bonne réponse. Donc, ce que nous allons voir ce matin, c'est tout simplement une simple introduction. Et peut-être ça sera un peu plus long qu'une introduction, mais quand même, j'ai écrit une introduction. On va voir une vue d'ensemble du livre, et on va regarder un peu ce que disent ces premiers versets de 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Donc, j'espère que ça va changer, non? Ça y est, c'est bon. Donc, est-ce qui aimerait lire pour nous ce matin ce tout petit texte? Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang répandu vous rende gloire. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Amen. J'avais marqué une autre version que je vais relire, parce que c'est presque la même chose que celle-là. Il y a peut-être des mots que je puisse garder ça. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus de Dieu, pèlerins dispersés dans les coins de la Galatie, de la Cappadoce, de la province, et après, il dit au verset 2, grâce et paix soient multipliées pour vous, pour eux. Donc, c'est notre version de ce texte. Maintenant, on va prier. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté. Et merci, Seigneur, parce que nous avons chanté déjà, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Tu vois nos misères, tu vois nos difficultés. Et tu viens toujours, Seigneur, pour nous aider, pour nous donner, Seigneur, ce que nous avons besoin dans ces moments, des fois qu'on passe de détresse, de difficultés, de adversité. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. En diversité, je suis regardé sur le dictionnaire et dit état de celui qui éprouve des revers, malheur, malchance. Et il y a des synonymes de détresse, disgrâce, épreuve, fatalité, infortune, malchance, malheur, misère. Toutes ces choses, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, il y a le contraire. Bonheur, chance, félicité, fortune, prospérité. Donc, laissez votre Bible ouverte là, 1 Pierre, chapitre 1. Parce que, d'abord, je poserai une petite question et c'est très facile de répondre. C'est la diversité aujourd'hui. Bon, ça va aller. Donc, qui est Pierre? Qui a écrit en Pierre? C'est sûr que c'est Pierre. Hein? Intéressant. C'est Pierre. Et c'est intéressant comme dans le passé, les gens écrivaient la lettre. Aujourd'hui, je n'écris pas. Normalement, j'écris pas, je vais écrire une lettre. Je ne vais pas dire Elcio, j'écris ta. Non, normalement, j'écris mon nom à la fin. Hein? J'écris salut, voilà, j'espère que vous allez bien. Et à la fin, j'écris Elcio. Mais les gens de l'Ancien Orient, ils écrivent des lettres un peu différentes. Ils commencent déjà avec leur nom et après il va décrire les autres choses. Maintenant, à qui Pierre écrit? Et vous savez, si vous êtes habitué à l'évangile, vous savez qui était Pierre, n'est-ce pas? Qui était Pierre? Dites-moi. Il n'y a pas de faux réponses, hein? Donc il ne faut pas avoir peur. Pierre, c'était un des premiers disciples de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez d'autres choses que Pierre a fait quand on lit les évangiles? Il pêchait. Hein? Il pêchait. Il pêchait, voilà. Des poissons. Et il pêchait des poissons. D'accord, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faisait de plus? Il doutait.
Il doutait. C'est bon maintenant, on va de ce côté-là, parce que je connais déjà Pierre-Élie. Il va tout bouffer pour vous. Donc, non. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il y a des autres histoires qui vous rappellent de Pierre? Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Combien de fois? 3 fois. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a confessé en premier que Christ était Christ. Il a confessé que Christ était Christ en première. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rasé. Non, plus que ça. Il a blessé un serment. Il a coupé l'oreille. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un caractère un peu comme nous. Donc, voilà. C'est vrai que quand, si je reviens un peu à l'histoire de Pierre, l'évangile de Jean 1, verset 41, dit qu'André va rencontrer son frère Simon, que c'était Pierre. Il va dire, nous avons trouvé le Messie. Le Messie, ça veut dire le Christ. Et quand Simon va arriver auprès du Seigneur, le Seigneur va dire, ah, tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Céphas. Ce nom, ça veut dire Pierre. Donc, depuis le commencement, il y avait ce contact avec le Seigneur, et au fur et à mesure que le temps passe, ces simples pécheurs deviennent des disciples. Et ces disciples, c'est vrai, c'est quelqu'un qui veut vraiment est toujours répondu d'abord, il a régné le Christ, il a essayé, voilà. En fait, c'était quelqu'un qui était transparent, explosif des fois. Hein? Des fois, on est comme ça. Des fois, je suis un peu Pierre quand même. C'est bon, des fois, c'est pas bon. Mais c'est ça. Maintenant, gardons cette image en esprit. Et on va voir, Jésus il va discuter avec lui. Et Jésus, à un moment, il va lui dire, moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas ta foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, reviens, rends tes frères plus forts. Quand Jésus va rencontrer Pierre à la plage, il va poser la question 3 fois. Hein? Vous vous rappelez ça? Il va poser, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et 3e fois, Pierre va dire, oui, Seigneur, tout seul, je t'aime. Et le Seigneur va dire, voilà, nourris mon peuple. Donnez à mon peuple la nourriture pour qu'il puisse grandir. Et maintenant, on va voir ça. Il y a une autre chose aussi intéressante de Pierre que j'ai relu hier. J'avais oublié cette histoire. Pierre, Hérode, le roi, il a tué Jacques. Il voulait garder Pierre pour le tuer aussi. Vous vous rappelez, c'est très intéressant cette histoire. C'est Actes chapitre 12. Et pourquoi il n'est pas fait? Parce que d'abord, Dieu avait déjà un plan, mais en même temps, il y avait des gens qui priaient. Des gens qui priaient pour que Pierre puisse soit délivré de cette situation. Et c'est très intéressant cette histoire. Vous pouvez les lire aussi. Et maintenant, ici, dans cette lettre, on va voir que Pierre, les années sont passées. Donc, c'est comme nous, hein. De plus en plus que les années passent, on est plus sage, je pense. Censé plus sage. Des fois, c'est là que je ne suis pas sage. Mais bref, Pierre, quand même, quelle était sa mission? Il a gardé des choses. Et c'est ça que je voulais revenir pour vous ce matin. Voilà, ça va revenir la mission de Pierre. Ça viendra, je pense. C'est allumé? C'est allumé? C'est allumé, je pense. J'ai changé. Ouais, c'est allumé. Voilà, voilà. Des choses que j'ai gardées. Voilà, c'est des choses que je voudrais vous montrer ce matin. D'abord, il va nourrir mes brebis, c'est ça que le Seigneur l'a dit. Et seconde chose, rends tes frères plus forts. Donc, je l'ai dit là, Pierre a écrit cette lettre pour renforcer les frères, encourager les chrétiens face à la diversité, la persécution et la souffrance. Et je pense que c'est ça qu'on fait quand on est chrétien. Vous savez, la vie, en tout cas pour moi, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours le soleil. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on dit, Seigneur, mais est-ce que tu ne me vois pas? Moi, je suis là, c'est comme un rien qui bouge. Par contre, je vois le gars qui est mon voisin,
qu'il n'y a rien de toi, que ça prospère toujours. Il est toujours content, il est toujours joyeux. Je viens de voir, il vient de changer sa voiture, c'est pas possible. Moi, je suis avec toujours mon... Donc, des fois, ça peut se passer comme ça. C'est dit, mais c'est pas possible, comment? Et Pierre, il va dire qu'il doit, voilà, il doit encourager les chrétiens. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de Pierre, c'est que il doit renforcer les frères. Il doit aussi nourrir les brebis du Seigneur. Et en fait, c'est ça qu'il va écrire cette lettre pour renforcer, encourager. Maintenant, ceux qui ont, des fois, on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi, à quel moment Pierre a écrit cette lettre. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi ça partit là. Ah, ok, on laisse là. Pierre va écrire cette lettre à peu près, selon ceux qui ont beaucoup étudié, ils ont dit que dans les années 63 de notre époque. Et si vous vous rappelez, et je pense que vous avez déjà entendu, de l'empereur qui s'appelle Néron. Hein? Néron, c'était là. Il a régné de l'an de 54 à 68. Donc, c'était dit, Pierre a écrit la lettre à peu près au même moment que Néron était là. Et vous savez que Néron a déclenché une très grande persécution aux chrétiens. Il a ordonné aux chrétiens d'être jetés au lion à l'enceinte du Colisée romain, que peut-être vous avez déjà visité. Quand je n'ai jamais visité, j'aimerais bien un jour aller là-bas, visiter le Colisée. Il y a une partie qui est toujours là, et ça dans cette enceinte qui Néron allait toujours pour s'amuser, pour plaire aux gens. Si vous êtes chrétien, vous pouvez aller être mangé par le lion. Et tout le monde était là, waouh, bravo, encore un de plus. Et là, il dit, d'accord, c'est du monde, c'est toi. Il va le pousser. Hein, Edmond? En fait, c'était ça. Et Néron avait accusé aussi les chrétiens de brûler, d'incendier Rome. Et là, il va ordonner aussi de brûler les chrétiens. Donc, c'est dans ce contexte que Pierre était là, et là, il va écrire cette lettre. Imaginez-vous ce matin si vous étiez à cette époque. Vous, en tant que chrétien. Comment la vie va se passer pour vous? Donc, dans cette lettre, la question pour Pierre, c'est de savoir comment il peut encourager les gens qui souffrent. Comment on doit persévérer dans les moments de persécution. Donc, c'était vraiment une période très, très, très forte d'adversité. Et nous commençons quelque chose de pratique ce matin. Si vous me connaissez un peu, vous savez, j'aime beaucoup être pratique. J'aime ce qu'on dit, on doit essayer de faire. Et ce matin, mon idée, c'est que je voudrais vous donner quelques précisions qui vont vous encourager à garder, à comprendre, à mieux faire dans votre vie des difficultés à laquelle nous passons aujourd'hui. C'est vrai que Néron n'est pas là, et on a toujours des soucis. On a toujours des lions qui essayent de nous manger, qui essayent de nous faire du mal. Donc mais en même temps, nous avons cette grâce parce que le Seigneur est là et on sait qu'il est là. On sait qu'il va donner une solution. Peut-être ce n'est pas la meilleure pour moi. Ce n'est pas comme je pense. Mais je sais, si je fais confiance au Seigneur, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va arriver. Et même si les choses ne vont pas jamais se passer comme je pense, j'aurai la paix dans mon cœur. Amen. J'aurai la paix dans mon cœur. Qu'il va faire le meilleur pour moi. Et en fait, on sait que Pierre était à Rome, c'est bon, parce que si vous allez revenir au chapitre 5, verset 13, il dit, l'église qui est en Babylonie vous salue. En fait, Babylonie, on sait déjà que ça parlait de Rome. Donc, Pierre était à Rome. Et les chrétiens qui vont recevoir cette lettre, ils étaient un peu éparpillés. Et on voit ça dans le verset 1. Le pont, la galaxie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie.
Et en fait, ce sont des régions de la Turquie d'aujourd'hui. Et la plupart des gens qui pensent par rapport à cette lettre, ils pensent que cette lettre a été écrite par un autre personne. Pierre a donné à quelqu'un, et cette personne a passé d'église en église, et là, il lisait cette lettre. Il dit ça, tout simplement pour expliquer, parce que je vais avancer dans mes réflexions, mais je voulais que vous compreniez pourquoi Pierre a écrit, et à qui il a écrit, et comment il a fait. Donc, en Pierre 5, verset 12, il dit, « Je vous ai écrit assez brièvement par la main de Sylvain, ses frères fidèles, pour vous encourager et pour vous assurer que c'est bien la véritable grâce de Dieu qui vous est attachée. » Donc les gens pensent que ces gars, Sylvain, ils passaient de ville en ville avec cette lettre de Pierre pour lire, pour encourager les gens. Et je pense que là, ce matin, pour nous, c'est intéressant de penser à un manuel des disciples. Pour nous, chrétiens de temps moderne, un manuel pour notre vie, un manuel que nous devons apprendre à lire tous les jours. Pierre, je vais répéter encore, il a écrit cette lettre pour encourager les frères. Et ce premier chapitre va parler de notre héritage céleste, ce qui attend les chrétiens au ciel. Et peut-être, comme je disais tout à l'heure, c'est bien si vous pouvez lire pendant la semaine, c'est 5 chapitres. Ça y est, c'est bon? On va essayer de lire. C'est pas compliqué, c'est facile. Vous pouvez lire. Comment supporter dans les temps difficiles? Est-ce que vous vous rappelez peut-être ce matin des gens qui n'ont pas la possibilité comme nous? La guerre, la misère, la difficulté, la persécution. Des gens qui n'ont pas la possibilité que nous avons ce matin. Et c'est ça que je voudrais qu'on puisse penser à ces personnes aujourd'hui. Mais en revenant à la lettre, Pierre il dit le nom pèlerin. Est-ce que vous connaissez ces mots? Probablement oui. Quelle est la définition de pèlerin? Il n'y a pas de fausses réponses. Pierre-Éric. C'est moi. Oui, dis-moi. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui fait un chemin, qui chemine. Qui fait un chemin, qui chemine. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas fixe. C'est quelqu'un qui fait un chemin. C'est quelqu'un qui n'est pas arrivé à son destin, à son pays, c'est pas. Je comprends ça parce que j'ai sorti de mon pays, de ma culture, de ma langue. Je suis tombé ici, je sais que des fois c'est pas facile pour vous. Mais c'est pas facile d'être résident temporaire dans un pays. Si vous avez, peut-être vous allez toujours rester là, c'est bien. Mais si vous venez de notre culture, de notre pays, de notre... des fois, c'est pas facile. Pour vous, des fois, vous embêtez les autres. Parce que les autres n'arrivent pas à bien comprendre. Vous n'arrivez jamais à avoir un bon accent. Voilà, je ne serai jamais français. Cette semaine, moi et Célie, on est parti pour faire quelque chose dans la ville ici. Et là, dès que je parle, la dame, très gentille, elle dit « Ah, vous avez un très bel accent. » Je dis « Ah oui, vous savez, je suis d'ici. » Elle dit « Non, vous n'êtes pas d'ici, je sais. » Pèlerin. Et Pierre m'a dit 2 choses que je voudrais vous rappeler ce matin. Rappelez-vous de votre condition. Il dit, vous êtes un pèlerin, un étranger, résident temporaire. Et c'est ça qu'il dit aux élus de Dieu. Et là, il va dire la liste des pays, des villes, là où ils sont. Donc, je voulais parler de ce mot pèlerin en 3 sens différents pour nous. Ils sont pèlerins, c'est de la lettre de Pierre. Ils sont pèlerins géographiquement. Ils sont pèlerins socialement. Ils sont pèlerins théologiquement. C'est ça que je vais essayer de développer assez vite. D'accord, ça y est? Personne ne donne pas? Non, c'est bon? C'est bien. Donc, ils sont répartis géographiquement parce qu'ils sont dispersés dans ces 5 provinces que j'ai déjà citées.
C'est une raison par laquelle Pierre va utiliser ces mots dispersion. Donc, ces mots dispersion, il est enraciné dans l'Ancien Testament. Et les chrétiens ça parle de la dispersion du peuple juif, mais les chrétiens sont les pèlerins au sens géographique. Parce que nous savons, on a des passages ici. On est tous d'accord. Si vous êtes chrétien, si vous êtes habitué à l'évangile, vous savez que nous les chrétiens, peut-être si vous venez d'arriver, vous n'avez pas tout à fait comprendre, ce n'est pas grave, vous allez comprendre. Mais pour nous qui sommes là déjà, on est habitués, on sait que nous sommes des passages. Nous allons vers le ciel. Nous allons vivre une vie éternelle avec le Seigneur. Et cette vie éternelle, elle commence ici maintenant. Mais, quand même, nous sommes géographiquement loin de là où on doit y aller. Peut-être pas tellement loin, mais quand même, on sait qu'on va aller quelque part. Socialement, nous sommes aussi, parce qu'il y avait cette diversité ethnique, linguistique. Cette culture, elle était touchée par la culture grecque-romaine. Et c'était une culture tellement compliquée par rapport aux chrétiens, parce qu'elle ne reconnaît. C'est difficile d'un chrétien arriver dans cette culture. Les chrétiens étaient souvent vus d'un mauvais œil pour l'autre culture. Ils étaient exclus. Donc les gens n'aiment pas beaucoup. En fait, ils étaient marginalisés de la société. Et je pense que c'est un peu pour nous aujourd'hui. Vous le savez plus que moi, que les choses qui dans le passé c'était bon, aujourd'hui, ne sont pas bons. Je regarde mon pays, ils sont en train de faire une loi, et je pense que la loi va passer concernant l'avortement. Donc, si une maman a un bébé avec jusqu'à 12 semaines dans son ventre, elle peut aller avorter tranquillement. C'est pas grave. Par contre, il y a des gens qui s'occupent beaucoup des animaux. Je ne suis pas contre des animaux, j'aime beaucoup. Des plantes, voilà, il ne faut pas détruire la forêt amazonienne, je parle de chez moi. Mais par contre, les enfants, ce n'est pas grave. 12 semaines, on peut les tuer. Parce que c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, si on dit non, on n'est pas d'accord, on est marginalisé. Ah, donc ils vont parler pas mal des choses de nous. Donc, des fois, c'est compliqué pour nous vivre socialement dans ce monde compliqué. Et nous sommes aussi spirituellement. Donc, trois manières différentes d'être pèlerins. Pierre désigne ces chrétiens comme des pèlerins au sens spirituel. C'est-à-dire que les chrétiens vivent de ce monde, mais nous attendons la maison céleste. Donc, c'était une métaphore qui est utilisée souvent pour les chrétiens. Le mot pèlerin. Résidents temporaires, qui vont traverser cette vie, mais malgré toutes les difficultés, mais on va vers le ciel. Donc, Pierre m'a dit, souviens-toi de tes conditions, parce que tu es un pèlerin, tu es un étranger. Et peut-être c'est la même chose pour nous ce matin. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie avec le Seigneur, dans votre cheminement avec le Seigneur. Je ne sais pas où vous êtes. Est-ce que vous êtes conscient que nous passons pour ces moments, des fois, difficiles, compliqués, incompréhensibles pour les autres, mais nous allons dans une patrie qui ça va nous faire du bien. Vous n'êtes pas chez vous, nous ne sommes pas chez nous. Donc, il ne faut pas tomber amoureux de ce monde. Et là, Pierre va utiliser cette image, et en 2 Pierre, chapitre 2, verset 11, il dit « Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers. » Il répète encore ces mêmes mots. « Des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous demande, ne vous suivez pas les mauvais désirs qui luttent contre vous. » Et je pense que ce n'est pas pour moi tout seul. Je pense que c'est pour chacun de nous. Nous avons des désirs, des fois, qui sont compliqués. Je ne peux pas y aller, je ne peux pas faire. Vous êtes un pèlerin. Vous êtes un résident. Vous êtes différent des autres. Donc, arrêtons d'essayer de faire comme les autres. Plutôt, c'est les autres qui doivent être comme nous.
Donc les motivations sont différentes. Les valeurs sont contraires à ce que nous croyons. Et c'est exactement ça que ça se passe. Le monde ne sait pas notre maison, même si nous vivons là. Il est intéressant que Jacques, un autre disciple aussi, il fait un peu la même remarque dans le sens que Pierre a fait. Jacques 4, verset 14, il dit « Pourtant, vous ne savez même pas comme vous vivez demain, comme vous vivrez demain, ou vous êtes comme un petit nuage qui est là en quelques instants et qu'on ne va plus ensuite. » C'est-à-dire que nos vies passent vite. Nos vies passent vite. C'est une courte période de temps. Donc, je dois vivre pour l'éternité. Je dois vivre concentré au ciel. Mais en même temps, je vis cette terre. Et là, je pense que pour nous tous, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Donc, mais on doit aller de l'avant. Faire des choses qui vont durer pour l'éternité. Et là, je voudrais tout simplement montrer la clé pour vivre une vie chrétienne dans un monde de souffrance et de conflits. Comment? Quelle est la clé? Quelle est la clé? Souviens-toi de ton salut, c'est ça qu'il a dit. Et après, je pense que c'est ça que c'est intéressant pour nous de voir. Tolérant, et souviens-toi de ton salut. Et là, je vais à la fin de mon message. Peut-être on a fait face à une semaine compliquée. Peut-être nous allons faire face à une semaine compliquée. Peut-être vous dire, ah, c'est bien que je suis là, mais je sais que demain, il y a quelque chose qui m'attend. Soit mon bureau, soit ma famille, soit mes enfants, c'est pas. Mais nous devons nous rappeler ces moments que nous sommes là, de notre condition. Nous sommes un pèlerin, nous sommes des étrangers, nous sommes résidents temporaires. Ce monde n'est pas ma maison et je dois me rappeler de mon salut. De mon salut. Je ne sais pas si vous comprenez le mot salut, mais c'est accepter le Seigneur. C'est vivre selon ce qu'il veut pour chacun de nous. Et le salut, c'est intéressant. Pour le salut, c'est que nous le faisons au moins 2 dimanches ici, dans cette église, on se rappelle un peu de la mort et de la résurrection du Seigneur. Nous nous rappelons que c'est par son sang. C'est Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous pouvons aller vers le ciel. Il y a un seul chemin. Cette semaine, j'ai discuté aussi avec quelqu'un et la personne disait, oui, mais tu sais, il y a plus de chemins. Et j'ai dit, écoute, madame, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé, donc il y a beaucoup de chemins, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Sauf que selon la Bible, selon la parole de Dieu, il y a un seul chemin qui mène à Dieu, et c'est Jésus. Et je l'avais dit à la dame, est-ce que vous pouvez le faire, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le suivre. Et tout de suite, elle a dit, ah non, mais ça va, pour moi c'est bon, je préfère aller comme ça. J'ai dit, ok, d'accord, c'est comme vous voulez. Mais nous le savons. On n'est pas comme la dame que j'ai discuté cette semaine. Non, on sait que c'est le Seigneur. On sait que nous avons trouvé la vérité. On sait que c'est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va aller au Père si ce n'est pas pour Jésus. Donc c'est pour ça que je voulais dire, rappelez-nous de notre salut. Même s'il y aura des souffrances, des douleurs, des larmes. Donc on doit se rappeler que notre vie, ce n'est pas ici. Notre vie, nous passons tout simplement, mais on doit passer, on doit laisser des traces pour que les autres puissent venir et pour que les autres puissent se donner au Seigneur. Ça y est, c'est bon. On va essayer de le faire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de souffrance, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas des incompréhensions, qu'il n'y aura pas des conflits. Ces choses vont nous suivre jusqu'au dernier jour, là où nous serons sur terre. Il y aura toujours ces choses-là.
des fois proches de nous, des fois un peu plus loin, mais ces choses seront toujours là. Qu'est-ce qui va me réconforter? C'est que je suis conscient que je suis du passage. Je suis conscient que la vie ne va pas s'arrêter là. Je suis conscient que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et c'est lui qui conduit, c'est lui qui fait le meilleur, c'est lui qui nous montre, c'est lui qui me montre, c'est lui qui me réconforte. Et des fois, il va utiliser les autres qui sont autour de nous pour nous réconforter, pour nous animer, pour prier pour nous. C'est bien. Laisse-moi vous raconter, j'ai un petit temps, laisse-moi vous raconter une petite histoire. Il y a Greg, ce gars qui est à l'hôpital, complètement bloqué, il peut lire avec les yeux. Et cette semaine, moi et Pierre-Éric, on était là, donc Pierre-Éric est venu avec moi. Il a fait pas mal de remarques parce qu'il dit que je conduis un peu c'est dur au Seigneur. Mais quand même, on nous sommes allés, nous sommes venus. Donc, c'est bon. Ça, c'est une parenthèse. Et nous sommes allés voir Greg. Et Greg, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je trouvais ça. J'ai dit, waouh. Il a créé un groupe, c'est pas un groupe exactement, mais c'est l'idée d'un groupe de prière. Vous imaginez un gars qui peut tout simplement parler avec les yeux, qui a un tablette devant lui, qui peut rien bouger du tout. Ce gars, il sort avec un autre gars qui est là, et il va, il descend en bas, il discute avec les gens, il parle avec sa tablette, probablement qu'on n'est pas, probablement non, c'est sûr qu'on n'est pas, tout le monde va écouter. Quand il écrit, et après il touche son œil va dans une partie qui, là, ça va sortir tout ce qu'il dit. Et ils ont commencé à parler de Dieu, à discuter de Dieu, et après ils ont découvert, c'est pas comment, mais qu'il y avait des gens qui étaient des gens chrétiens qui sont dans cet hôpital. Et tout, c'est pas comment ils ont fait, en tout cas ils ont été connectés, et là ils ont ouvert des sujets de prière, à travers les Grecs et des autres. Ils ont dit, voilà, ils vont commencer à prier ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et j'ai dit, mais pourquoi nous, ici, on ne fait pas ça? Pourquoi moi qui bouge, hein, qui peut parler, qui peut faire ce que je veux, des fois, je ne veux pas prier. Je ne vais pas venir même à la réunion de prière ici. J'ai toujours des autres excuses, qui sont de bonnes excuses, ce n'est pas grave, pour ne pas venir, pour ne pas être ensemble. Pour ne pas prier. Et là, franchement, je n'ai pas dit à personne, mais je lui dis maintenant. Quand j'ai entendu ça, j'avais un peu honte de moi-même. J'ai dit, tiens, voilà, ce gars qui est là, il peut faire ça, il peut encourager ses amis de prier, et moi, des fois, je ne peux pas le faire. Donc, je vais connecter ça avec mon message ce matin en disant, rappelons-nous la souffrance que nous passons. Il n'y a rien comparable à la gloire que Dieu a préparée pour chacun de nous. Faisons nos efforts. Il ne faut pas regarder ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons, des fois, ça peut nous tromper. Ça peut nous faire du mal. Ça peut nous faire un petit plaisir. Mais à la fin, ça ne va pas nous amener vers le Seigneur. Donc ce matin, c'est à nous. C'est à chacun de nous de décider qu'est-ce qu'on va faire. Comment on va continuer notre vie malgré la diversité qui sera toujours. Amen. Je vais laisser faire, peut-être je pense que je vais faire une prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour ton message. Et oui, en effet, on va passer maintenant à un moment de prière et de méditation, mais pas forcément obligé d'élever la voix, mais de prendre le temps chacun de s'examiner et de voir nos adversités et de savoir que nous sommes encouragés par l'Éternel, et aussi parce que nous sommes ensemble, nous sommes une famille, et que nous pouvons prier les uns pour les autres. Seigneur, merci parce que ta parole est puissante. Merci parce qu'elle agit dans nos vies et que, oui, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Et il peut nous arriver d'avoir des épreuves, d'avoir des difficultés.
ou de voir d'autres frères et sœurs qui traversent des moments douloureux et pénibles. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Ton esprit nous accompagne. Tu ne nous as pas abandonnés sur la terre. Et nous sommes une famille qui peut s'approcher de toi et prier les uns pour les autres. Ce matin, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas être présents ici dans cette église, mais qui nous suivent à distance. Encourage-les, fortifie-les, qu'ils puissent vraiment ressentir ta présence et la présence de chacun de ses frères et sœurs présents. Je veux aussi te prier pour tous mes frères et sœurs qui sont dans des pays fermés, où il est interdit de prononcer ton nom et de pouvoir s'approcher de toi et encore plus de lire ta parole. Je sais que tu es puissant et que tu peux franchir ces frontières. La prière n'a pas de frontières, c'est ce que dit Porte Ouverte. Et donc nous pouvons vraiment nous associer les uns et les autres dans la prière pour te demander d'aider ces frères et sœurs, de leur apporter ta parole et qu'ils puissent être renouvelés et fortifiés. Que leur regard soit élevé vers toi et ils aillent vraiment sur ta présence et l'avenir dans ta présence. Loué soit ton nom, mon Dieu. Amen. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être persévérants, Seigneur, dans les moments des épreuves, des difficultés, Seigneur. Combien de fois on est tenté, Seigneur, de laisser tomber, de laisser au bord du chemin, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, on ne fait pas tellement confiance à toi, Seigneur. Ce matin, aide-nous, Seigneur, aide-nous à penser à ce qui, si ta parole est arrivée jusqu'aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que des gens comme Pierre et des autres, Seigneur, à l'époque, ont persévéré, ont gardé la foi, Seigneur. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour nous donner cette possibilité de adorer, louer ton nom, proclamer ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous chaque jour de notre vie de prier pour les uns et les autres. Seigneur, de prendre des nouvelles, moi la première, d'appeler Seigneur Jésus. Parce que tu nous as réunis, tu nous as fait une seule famille, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus, la paix dans nos cœurs à chacun et de prendre soin de chacun de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Donne-nous aussi de pouvoir parler de toi autour de nous, ceux qui ne connaissent pas, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies à chacun, oui. Comme tu as dit, nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants. Et Seigneur, donne-nous d'être une petite lumière pour ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos amis, même nos ennemis si on en a, Seigneur Jésus. Que tu les bénis. Donne-nous de toujours avoir une parole de bénédiction, Seigneur, qui sorte dans nos bouches pour bénir ceux qui nous entourent. Seigneur, tu es Dieu. Qui est comme toi? Il n'y en a pas de plus Dieu que toi. Seigneur, oui, nous avons des difficultés. Ça, nous en aurons toujours. Mais nous savons, Seigneur Jésus, dans ces difficultés, c'est là que tu nous relèves. C'est là que tu nous donnes cette force, ce courage, Seigneur Jésus. Donne-nous de persévérer dans la prière, de persévérer pour notre foi et de bénir, Seigneur Jésus, ceux qui nous entourent. Donne la paix dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta paix, de ta bonté, de ta sagesse. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs, ouvre notre bouche pour dire des bonnes paroles. Seigneur, tu sais combien nous t'aimons, nous t'adorons. Merci, merci pour le salut. Merci pour ton salut. Merci parce que tu nous as choisis, chacun de nous qui sommes là ce matin. Alors Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence. Remplis-nous du Saint-Esprit. Renouvelle en nous le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Bénis ce dimanche. Bénis cette semaine pour chacun de nous. Tous les malades, Seigneur Jésus, ta main est puissante et guérissante. Nous l'avons chanté ce matin. Alors ta main est puissante et guérissante. Pose-la, Seigneur, sur chaque malade. Pose-la et donne-nous de croire que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, tu as dit, nous sommes guéris. Alors, Seigneur,
guéris les malades dans le nom de Jésus. Amen. Grâce, Seigneur, d'être là ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour les choses de passer du temps pour les occupations dans le monde, Seigneur. C'est dans la vie, des réunions, Seigneur, des moments, Seigneur, pour toi, Seigneur, sont plus importants. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prendre plus de temps, Seigneur, pour toi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, pour ton œuvre, comme tu sais, tu Dieu, Seigneur. Dieu parle, nous à se rendre compte, nous allons pouvoir plus avancer avec toi. Amen. C'est un peu fort. On va maintenant passer au moment des annonces. Et avant qu'il y ait les annonces, je voulais, avant d'oublier, vous parler des offrandes. Donc il y a possibilité, juste à côté de la porte, il y a une petite boîte grise si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre dans la boîte. Et il y a aussi, Daniel nous a laissé des RIB, si vous préférez passer par la banque directement par un virement. Donc c'est aussi possible. Et donc normalement sur le petit tableau aussi à côté de la porte, il y a l'état des offrandes, voir où on en est un petit peu. Donc voilà, c'était le petit temps pratique, on va dire. Donc chaque culte, chaque dimanche à 10h30. On va passer à la diapo suivante. Louange et prière, donc comme disait Elcio, on peut venir à Châteauroux le jeudi à 20h et en Zoom aussi. Non, ça sera en Zoom là cette fois-ci. D'accord, ça sera en Zoom. Je croyais qu'il n'y avait plus en Zoom. D'accord. Une fois sur deux. Une fois sur deux, c'est resté comme avant les vacances. Donc cette fois-ci, si on ne peut pas se déplacer, si ça fait un peu loin ou un peu tard, on peut venir par Zoom louer et prier tous ensemble. Donc ça ne sera pas ici. Étude biblique, bulle de foi, ça recommence? Oui, c'est le samedi 30. Samedi 30 à 10h ici, pour partager, écouter, rire, grandir. Est-ce qu'il y a un texte en particulier, un livre qui soit On va se mettre ensemble, on va discuter. On a des idées déjà. Dans ce qu'on vient. Voilà. Il faut venir. 30, ouais. Voilà, il faut venir samedi matin et comme ça vous allez pouvoir voir de quoi il en retourne et surtout c'est un moment où on peut vraiment poser des questions, creuser ensemble des sujets, donc il ne faut pas hésiter. La permanence pastorale le mercredi après-midi, donc si vous voulez voir Elcio ou l'appeler, il n'y a pas d'obligation de se déplacer, de 14h30 à 17h. On peut l'appeler aussi à d'autres moments, mais là on sait qu'il est disponible et on peut venir aussi parler et prier avec lui. Bientôt au cinéma à Châteauroux. Alors je ne connais pas ce film, est-ce que quelqu'un le connaît? Bon, Oui, oui, il y en a qui seraient qui disent oui, ça a l'air bien. oui, 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 oui. Oui, c'est très bien. C'est une série. Et vous pouvez toujours confirmer, c'est une série, donc ils ont élaboré bien, mais il n'y a rien de contradictoire avec la Bible, mais il faut dire que c'est une série. C'est pas comme le film La vie de Jésus, mais c'est ce que ça apporte, c'est la réalité de la vie de Jésus, l'adversité des disciples, et ça a rendu vraiment plus forte et plus vivant notre foi. On confirme les choses dans la vie. C'est pas éloigné de la parole. Ouais. Merci pour ce partage. Apparemment, là, il s'agit d'un film, c'est pas forcément la série. Oui. Il y a un film qui a été tiré de cette série. Ouais, c'est un condensé. En fait. Un condensé de la série de Chelsea. Donc, du 6 au 8 octobre, on peut réserver ses places dès maintenant et ça sera au CGR de Châteauroux. Quand même. Donc, il faut vraiment partager ça. C'est très intéressant. Venez, je vous encourage tous à venir. C'est pas cher le cinéma. Ouais, donc, après, on pourra faire quelque chose après le cinéma, mais c'est bien. Donc, gardez les dates, du 6 à 8, ici à Châteauroux. Donc, c'est pas tous les jours qu'on fait des films comme ça. Donc, voilà, on invite nos amis, on va aller partout.
On va remplir la salle. On peut peut-être voir avec les ados, ça peut être intéressant. Ouais. Tu vois, Elisabeth, mon petit. Ah, je sais pas, ils ne seraient pas trop les ados. On en discutera. On va passer à la diapo suivante. Nos 4 mots. L'union, on en a parlé ce matin, la joie, le service et l'onction du Saint-Esprit qui vous accompagne toute cette semaine. C'est pas parce qu'on sera chacun chez soi, dans nos métiers, etc., que ces mots ne sont plus d'effet. Et je pense que ça doit être à peu près la fin. Bonne semaine. Et donc c'est 1 Pierre 1,2. Dieu le Père vous a choisi d'avance comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour son sang répandu, et pour que son sang répandu vous rende pur. Je pense que c'est ça. Oui. Amen. Amen. Avant de partir, j'aimerais bien qu'on chante le chant Que le Seigneur te bénisse. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas chanté. J'ai pris un peu des défis pour ça. Bon, avec Joël, il va chanter. Joël, merci. Là, je suis toute seule maintenant. Donc on va essayer de retrouver à peu près l'air. N'hésitez pas, si vous le connaissez, à chanter fort. Et c'est vraiment un chant pour s'encourager mutuellement. Seigneur, je veux te confier cette semaine, que tu puisses nous accompagner à chaque instant, dans les moments compliqués comme dans les moments qui vont bien, qu'à chaque instant nos yeux soient tournés vers toi. Béni soit ton nom éternel. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.